Bonjour à tous, ce tuto a pour objet de faire une petite révision d'une technique d'amortissement économique qui prend en compte des tests de dépréciation. Donc nous sommes dans un contexte d'une machine 0016 qui a été achetée en N-3 et le 15 novembre et mise en service le 1er octobre N-3. Les, cette machine est amorti de manière linéaire sur 5 ans, c'est-à-dire 60 mois, euh, a, une- a été acheté pour un montant hors taxe de 12 769,14 euros et n'a pas de valeur résiduelle. Par contre, chaque année, il a été décidé de faire une estimation du bien pour faire un test de valeur. Ce test de valeur va permettre de développer, de comptabiliser des dépréciations. C'est-à-dire que lorsque on est en présence d'une perte incertaine dans son montant et dans sa définition, son côté permanent, ce test va permettre de comptabiliser des dépréciations. Voilà. Alors, le tableau d'amortissement classique d'une immobilisation amortie en linéaire va être modifié puisqu'on va avoir un ajout de colonnes ici que j'ai mis en couleur jaune. Cette partie-là permettra de prendre en compte des tests et de comptabiliser ces dépréciations qui sont nécessaires pour respecter le principe de prudence. C'est-à-dire que si on a une perte de valeur potentielle, on doit comptabiliser une opération de dépréciation. Alors ici, nous avons dans la partie noire un amortissement économique classique. Et ici, nous avons sur le côté la valeur nette comptable qui a été reportée sur le côté droit. Ici, cette colonne mesure, calcule le cumul des amortissements chaque année. Donc, il se cumule d'une année sur l'autre. Chaque année, on va prendre en compte des tests. Alors, par exemple, la première année, en N-3, on a calculé l'amortissement économique traditionnel. On a trouvé un amortissement de 212,82 € qui cumulé évidemment est égal à lui-même. Et lorsqu'on a fait la valeur du bien moins l'amortissement, on obtenait une valeur nette comptable de 556,32 €. Quand on regardait, à la fin de l'année, on a regardé, on a testé pour savoir sur le marché combien pouvait valoir cette immobilisation, alors que notre valeur nette comptable est égale à 12 556,32, on voit que sur le marché de revente, par exemple, eh bien, on a une valeur de 14 000 euros. Donc on a une valeur qui est supérieure. Donc on aurait éventuellement un gain probable, ou évidemment probable, mais qui n'est pas certain tant qu'on l'a pas réalisé, tant qu'on n'a pas vendu le bien. Eh bien en comptabilité, on n'a pas le droit de comptabiliser un gain probable et incertain. Donc au nom du principe de prudence, on ne va rien faire sur le tableau d'amortissement. Donc on continue. Euh, la base amortissable ne change pas, c'est un taux à 20%. On a un amortissement de 2553 qu'on ajoute aux autres amortissements. Et la valeur d'origine du bien moins 2766,65 donne une valeur nette comptable de 10 002,49 €. Lorsqu'on prend la valeur de test, on la retrouve ici, elle est de 11 000 euros. Elle est de 11 000 euros. Notre valeur de test est supérieure à la valeur nette comptable. On est en gain probable. Interdiction de faire quoi que ce soit en comptabilité française. On continue. Donc, nouvel amortissement en N-1. On reprend l'historique N-1. On trouve un cumul de 5 320 et ça donne une valeur nette comptable. On fait le test valeur. On reporte la valeur et on voit que on a une valeur supérieure actuelle. Donc, gain probable, on ne fait rien. L'année 31/12/N, on fait notre comptabilité, notre calcul d'amortissement et on trouve un amortissement cumulé de 7 874,30 et ce qui donne une valeur nette comptable de 4 894,82. Or, quand je reporte ma valeur de test, je vois
qu'elle est inférieure à la valeur nette comptable. Et bien là, je dois constater, je dois faire quelque chose pour tenir compte de cette perte de valeur qui est inférieure à ce que j'ai trouvé. Cette perte de valeur est incertaine, son montant et sa réalisation, mais je dois quand même en tenir compte. Donc je vais faire une dotation pour dépréciation. Mais c'est pas difficile, hein, puisque ma valeur calculée est de 4894,84 et que mon test de valeur était 4000, eh bien je vais faire une dotation de 894,84. Voilà, donc on retrouve cette valeur en cumulé. Donc la dépréciation cumulée est égale à 894,84. Donc la nouvelle VNC de 4000 et la valeur actuelle 4000. Cette VNC, lorsqu'on fait les tests de dépréciation, est égale à la valeur d'origine du bien, ici, moins les amortissements cumulés, moins les cumuls des dépréciations. Alors la particularité de cette technique, c'est que cette nouvelle VNC va devenir la base de calcul de l'année qui suit. On va oublier les, les 60 mois, les 1/5, puisqu'on va utiliser à présent une autre technique qui consiste à faire un prorata temporis sur la durée restante pour aller jusqu'à la fin du plan. Donc regardez ici, on a déjà comptabilisé 3 années entières et un mois. Ici, à la fin décembre N+1, l'amortissement, le bien va être amorti sur va être amorti sur 12 mois pour l'année N+1 et à N+2, il restait 11 mois, puisque la date de fin d'amortissement est le 30 novembre N+2. Donc l'amortissement va se faire de 12 mois pour N+1 divisé par les 12 mois de N+1 et 11 mois de l'année qui suit. Donc on nous trouve un taux, voilà, c'est un résultat quelconque, qu'on va utiliser, on va multiplier par la nouvelle base amortissable particulière. Donc quand on fait ce calcul, on obtient 2086,96 d'amortissement économique qu'on va rajouter aux autres pour trouver 961,26. Alors, je vais effacer et puis on va continuer. Donc, on va faire un test de valeur. Donc, la valeur nette comptable calculée, donc valeur d'origine du bien, moins les amortissements cumulés, moins les dépréciations cumulées, et on obtient 1913,04. Or, quand, quand j'observe la valeur de test, je remarque qu'elle est évaluée à 2013,04. Donc, on est là dans la position inverse tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une valeur nette comptable de 1913,04 et cette valeur est remontée. Donc, on voit bien qu'on a une augmentation, une différence de 100 euros. Or, on avait déjà doté de 894,84. Donc, pour pouvoir ajuster cette valeur nette comptable à la valeur actuelle, je vais devoir faire une reprise de 100 euros. Donc, je teste, je tape 100 euros. On obtient maintenant 2013,04. On est retombé sur ma valeur d'estimation ou de test. Cette nouvelle valeur 20C va venir à la base de calcul d'amortissement économique. Et là, on va le faire sur 2012. On doit amortir sur 11 mois. Il reste 11 mois, donc on se retrouve avec un prorata à 100%. On amortit donc 2013,04. Ça nous donne 11 974,30. Le cumul des amortissements ne change pas. Et on a une valeur nette comptable qui va être donc valeur d'origine moins 11 974,30 moins 794,84, ça nous fait 0. Et le test de valeur est de 0, donc on a fini
notre amortissement. Alors la particularité comptable est la suivante, c'est-à-dire qu'on va avoir l'écriture d'amortissement économique classique. Alors par exemple, si je prends les écritures au 31 décembre N, l'amortissement économique normal est de 2553,83. Donc je retrouve 2553,83. Et là, on a une particularité qui est la dépréciation. On doit comptabiliser cette dépréciation. On va le faire par le 681,6 pour cette valeur d'amortissement, de dépréciation. Et on va le comptabiliser non pas dans un compte avec un 8 en deuxième position, mais avec un compte avec un 9 en deuxième position, qui est la technique pour déterminer la valeur des comptes de dépréciation, puisque on les reconnaît parce qu'ils ont un 9 en deuxième position. Donc c'est le compte d'immobilisation auquel on a introduit en deuxième position un 9. Voilà, donc du coup, on va avoir cette dotation. Alors si on laissait passer une année, l'année d'après, regardez ici, on doit faire une reprise, on doit diminuer la valeur de la dépréciation. Mais là, on ferait une reprise par un 781 et l'écriture serait inverse. Voilà, bon alors ce qui peut vous être demandé, c'est surtout la ligne du 31 décembre avec l'ajustement face à un test de dépréciation. Voilà, j'espère que ce tuto un petit peu rapide vous aura permis de réviser euh, vos acquis en ce qui concerne les tests de dépréciation dans le cadre des amortissements économiques.